Comment obtenir une meilleure clarté pour ta vie, pour ta vision en 90 jours? Je te l'explique dans cette vidéo. C'est parti. Tu ne manques pas de foi. Tu n'as pas besoin de plus de fonds, de plus d'argent, de plus de relations, de plus de ressources. Ce qu'il te faut, c'est de la clarté. Et est-ce que tu sais qu'en 90 jours, tu peux obtenir cette clarté? 90 jours, c'est le temps nécessaire. Pourquoi? Parce que tu laisses le temps à ton mindset, à ton cerveau d'être reprogrammé. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu cela, Obed-Édom. Lorsque l'arche du Seigneur, l'arche de l'Éternel arrive chez lui, il a fallu 3 mois pour que tout le monde autour de lui remarque que quelque chose avait changé dans sa vie. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs clés qui vont t'aider à transformer radicalement ta vie pendant les 90 jours qui arrivent. La première chose que tu dois faire, c'est décider le changement. Pourquoi plusieurs personnes restent au même niveau, restent au même point? Pourquoi plusieurs personnes ne voient pas de progrès dans leur vie? Simplement parce qu'elles ne prennent jamais la décision de changer. Tu dois savoir que ta vie est la somme des décisions que tu prends. Tu dois savoir que ta vie est le résultat de toutes les décisions que tu prends. Pour vivre quelque chose d'autre dans ta vie, tu dois simplement changer tes décisions. Pendant les 3 mois à venir, les 90 jours qui sont devant toi, prends de nouvelles décisions. Si tu veux voir quelque chose de nouveau dans ta vie, tu veux voir de nouveaux résultats, ce que tu as à faire en premier, c'est décider le changement, décider la clarté. La deuxième clé pour apporter de la clarté dans ta vie, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement se priver de nourriture, mais le jeûne, c'est permettre à ton esprit d'avoir beaucoup plus de place dans ton être. Il y a un personnage biblique qui l'a très bien compris. Cette personne, c'est Daniel. Alors qu'il était dans la cour du roi, alors qu'il était avec plein d'autres personnes qui avaient autant de compétences que lui, Daniel voulait obtenir de la clarté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. J'aime tellement, tellement cette action. Pourquoi? Parce que le jeûne va vous permettre de diminuer la force physique, de diminuer votre chair, de diminuer les influences de votre âme pour laisser place à votre esprit. Alors, chacun peut trouver son rythme de jeûne. Ce que je te conseille personnellement, c'est le jeûne de Daniel, justement. On le voit dans la parole de Dieu. Daniel a uniquement mangé des légumes. Il a enlevé la viande, il a enlevé le poisson et tous les dérivés. J'irai même un peu plus loin. Enlève toutes les boissons gazeuses, enlève tous les jus possibles, reste à l'eau et aux légumes. Pourquoi? Parce que avec cela, tu vas diminuer déjà physiquement toute la graisse, mais tu vas permettre également à ton être d'aller puiser les réelles ressources qu'il y a en toi. Tu remarqueras que instinctivement, tu ne feras plus appel à ta force physique, mais tu appelleras ta force intérieure. La deuxième clé, c'est donc le jeûne. La troisième clé que je te conseille, c'est la prière. Et oui, j'aime toujours dire que jeûner sans prier, c'est simplement un régime. C'est simplement une grève de faim. Mais lorsqu'on y associe la prière, là, ça devient une action spirituelle. Ça devient une activité spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la prière? Je pense que chacun a son avis sur le sujet, mais ici, j'aimerais te dire quelque chose de très profond et de très puissant. La prière, premièrement, c'est parler à Dieu. La prière, ce n'est pas penser. La prière, ce n'est pas imaginer. La prière, c'est parler à Dieu. Mais il y a une deuxième partie encore plus importante. La prière, c'est également écouter Dieu. Et pendant les 90 jours qui arrivent, j'aimerais que tu fasses cet exercice-là. Tu as beaucoup parlé à Dieu, mais est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il a à te dire, d'écouter les instructions, d'écouter, n'est-ce pas, les conseils qu'il peut te donner? Tu sais, si tu veux changer, il faut que tu aies accès à d'autres informations. Et pendant les temps de prière, Dieu peut te donner, d'ailleurs, Dieu va te donner ces nouvelles informations.
Jésus disait, il y a des situations que vous ne pouvez pas remporter. Il y a des défis que vous ne pouvez pas relever si vous ne jeûnez pas et si vous ne priez pas. Ça veut dire que j'ai des choses à vous dire, j'ai des instructions à vous donner, j'ai des informations à vous donner, mais si vous ne prenez pas le temps de m'écouter, vous n'irez pas à un prochain niveau. Donc, la troisième clé, c'est prendre le temps de prier. Parler à Dieu, mais surtout écouter la voix de Dieu. La quatrième clé pour changer radicalement ta vie, pour apporter de la clarté à ta vision, c'est ce qu'on appelle la méditation. À ce sujet, nous avons sorti un merveilleux livre qui s'intitule Réécrire son histoire. La méditation a le pouvoir de révolutionner votre existence. Ce livre est disponible dès maintenant sur Amazon. Je te mets le lien, n'est-ce pas, en bio. Et dans ce livre, tu découvriras des clés sur la méditation exceptionnelles, des clés que j'ai expérimentées personnellement et qui m'ont sorti de situations tellement pénibles. Dans ce livre, je te raconte mon histoire personnelle. Comment je suis passé d'un état de peur, d'un état de crise, d'un état où je ne voyais absolument plus aucune issue. Comment la méditation m'a permis d'accéder à de nouvelles informations. Comment la méditation m'a permis de grandir, de me développer intérieurement pour changer ma vie. Prends ce livre, il va réellement te faire du bien. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Simplement, la méditation, c'est réfléchir sur un sujet. La méditation, c'est prendre, surtout la méditation biblique, bien évidemment, c'est prendre un texte et ne pas le lire en une fois, mais réfléchir dessus. Faire que ce texte devienne une conviction. Faire que ce texte devienne vrai. Beaucoup plus vrai pour nous que les situations que nous sommes en train, n'est-ce pas, de traverser. Pourquoi la méditation est importante lorsque tu veux de la clarté, lorsque tu veux atteindre un nouveau niveau dans ta vie, lorsque tu veux passer à une nouvelle étape dans ta vie, simplement parce que la méditation va peindre en toi une nouvelle image. La méditation va te donner une nouvelle façon de voir. La méditation va te faire accéder à de nouvelles vérités. Quand tu ne prends pas le temps de méditer, en fait, tu vas rester dans la même vérité, dans la même réalité que tu traverses. Il faut que tu t'exposes, n'est-ce pas, à de nouvelles vérités, que ces vérités prennent racine en toi, que ces vérités créent la foi en toi et te permettent d'entrer en mouvement. Donc, prends le temps de méditer. La cinquième chose pour apporter de la clarté à ta vision, pour changer radicalement ta vie en 90 jours, c'est te couper des réseaux sociaux, te couper de la télévision. Je sais que ça te paraît peut-être radical, je sais que ça te paraît peut-être quelque chose de farfelu, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi c'est important? Simplement parce que la télévision, les informations, les films, les réseaux sociaux et toutes ces choses remplissent, n'est-ce pas, ta tête de plein d'informations. Ça bombarde, n'est-ce pas, ton mindset de plein d'informations. Et finalement, tu vas te retrouver dans une confusion. Beaucoup de personnes n'atteignent pas la clarté simplement parce que ton cerveau, ton mindset est déjà absorbé d'informations. Lorsque tu écoutes les journaux, tu lis les journaux, tu écoutes les informations, tu as déjà plein de choses négatives qu'on te bombarde, n'est-ce pas, d'une manière incroyable. Alors, quand tu rajoutes les réseaux sociaux, tu vas t'ajouter de la distraction et tu vas aller dans tous les sens. Si tu veux apporter de la clarté, il faut faire le vide. J'aime beaucoup donner l'exemple, n'est-ce pas, d'une chambre ou d'une maison, n'est-ce pas, que l'on veut ranger. Avant de pouvoir ranger, il faut enlever le maximum de choses. Tant que tu n'enlèves pas certaines choses, tu ne pourras pas remplacer, tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas améliorer. C'est la même chose, pardon, dans ta vision. C'est la même chose dans ton mindset. Il faut que tu apportes de la clarté. Et la clarté, ça commence par arrêter certaines choses,
enlever, n'est-ce pas, certaines informations. Sache que les choses que tu entends tout le temps deviennent ta vérité. Les choses que tu entends tout le temps deviennent ta réalité. Donc, il faut que tu arrêtes ces choses. Pendant le temps de ta transformation, arrête les réseaux sociaux, arrête la télévision, arrête toute source d'information extérieure à ce que tu veux devenir. La sixième clé pour apporter de la clarté, c'est définir ton focus, définir la direction que tu veux emprunter. Tu sais, pendant ce moment, c'est tellement important que tu te recentres, que tu saches réellement qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu vas, que tu te concentres sur l'essentiel. Comme je te l'ai dit en préambule, tu n'as pas du tout un manque de foi. Tu n'as pas du tout un manque de quelque chose d'exceptionnel. Parfois, tout ce que tu as besoin est tout juste à côté de toi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas focus, tu n'es pas concentré. Tu te laisses distraire, tu te laisses aller, n'est-ce pas, dans tous les sens. Pendant ce temps, prends le temps de te focus, de te concentrer, de regarder dans une seule direction, de prendre une seule décision. Prends, n'est-ce pas, ce courage-là d'arrêter certaines choses que tu faisais pour te concentrer sur une seule chose. J'aime toujours dire que pour réussir, tu n'as pas besoin de tout faire. Ce n'est pas vrai. Il y a un texte que j'aime tellement dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée en lui disant, concentre-toi sur une chose, donne-toi tout entier à celle-ci, donne-toi tout entier à ton ministère, à ton entreprise, à ta vie de famille, à ta santé, n'est-ce pas? Donne-toi tout entier. Travaille ta concentration, travaille ton focus. Quand tu es focus, tu remarqueras que tu vas prendre la bonne direction et que plus rien ne pourra t'arriver. La septième clé, n'est-ce pas, pour obtenir la clarté en 90 jours, c'est de remettre sur pied des relations saines. Nous comprenons qu'il y a des personnes qui sont réellement toxiques pour notre développement, mais pas que. Parfois, c'est également notre manière de gérer les relations qui rendent ces relations toxiques ou qui nous rendent aussi toxiques pour d'autres personnes. Ce que tu dois faire, c'est recréer des relations saines, des relations avec des personnes bienveillantes, des relations avec des personnes, n'est-ce pas, qui sont en relation complète avec ta vision, des relations qui te font grandir, des relations qui te challengent, des relations, n'est-ce pas, qui te poussent vers l'excellence. Reconstruis des relations saines. Parfois, il faut que tu apprennes à dire pardon. Parfois, il faut que tu acceptes de te séparer de certaines personnes. Parfois, il faut que tu acceptes de t'humilier. Parfois, il faut que tu aies le courage de sortir de certains milieux. En fait, il faut que toutes les relations qui arrivent vers toi ou qui partent de toi soient saines, équilibrées et bienveillantes. Huitième clé pour changer ta vie, c'est ce que j'appelle établir de nouvelles routines. Tout le monde parle de la routine de manière négative. Mais j'ai compris quelque chose. Les personnes qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à établir des systèmes dans leur vie. C'est-à-dire une manière de répéter les choses de manière constante pour pouvoir obtenir un résultat. Vous allez voir que quelqu'un qui veut par exemple perdre du poids, il n'a pas à faire plein d'exercices. Il a à établir une routine. C'est la répétition de ces choses-là qui vont lui permettre d'être transformé et d'obtenir, n'est-ce pas, les résultats qu'il veut. C'est la même chose que tu dois faire dans ta vie. En fait, tout ce que tu es jusqu'à présent, c'est simplement tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je sais que c'est douloureux à entendre, je sais que c'est pénible à entendre, mais c'est la vérité. Ce que tu es actuellement, c'est parce que tu as assemblé plein de choses et que tu les répètes depuis toutes ces années. Pour les 3 mois qui arrivent, change de routine. Ça peut être ce à quoi tu t'exposes, ça peut être tes relations, ça peut être ce que tu manges, ça peut être les décisions que tu prends, ça peut être... Bref, vois ce qui ne va pas et change de routine. Change ton heure d'aller dormir, ton heure de te réveiller, les choses que tu manges, les choses que tu regardes. Change
ta routine et établis une routine saine. Qu'est-ce que c'est qu'une routine saine? C'est simplement mettre en place des buts, des étapes, des objectifs pour arriver où tu veux. Si tu fais cela, je te garantis que tout sera plus clair autour de toi. La neuvième clé, c'est l'une des clés que je préfère, s'exposer à la connaissance. La Bible est claire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que quand tu n'as pas de connaissance sur quelque chose, tu es en train de mourir. Lorsque tu obtiens la connaissance, tu reprends vie. Je vais même aller plus loin. Lorsque nous allons dans les origines, n'est-ce pas, des textes bibliques, nous allons remarquer que le mot connaissance équivaut au mot lumière. Et vous remarquerez que à la création, Dieu a commencé par établir la lumière. Pourquoi? Parce que sans lumière, on ne peut pas bâtir. J'étais en train de dire, sans connaissance, vous ne pouvez pas bâtir. En fait, vous êtes au niveau où vous êtes actuellement simplement parce qu'il y a une lumière que vous n'avez pas. Il y a une connaissance que vous n'avez pas. Aussi simple que ça. Parfois, vous regardez vos amis, vous regardez les personnes qui sont dans votre secteur, vous regardez, n'est-ce pas, tout ce qui se passe autour de vous et vous vous posez cette question. On fait tous la même chose, on dit tous la même chose, mais qu'est-ce qui ne va pas? Simplement, certaines personnes ont découvert une lumière, certaines personnes ont découvert une vérité, certaines personnes ont découvert de la connaissance. Pendant ces 90 jours, passe du temps à lire, du temps à écouter des podcasts, du temps à t'exposer à la connaissance. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la connaissance n'aime pas l'orgueil. Beaucoup de gens n'arrivent pas à grandir, à croître dans la connaissance simplement parce qu'ils pensent tout connaître. Fais un effort d'humilité cette fois-ci. Abaisse-toi, humilie-toi et accepte d'apprendre. La connaissance te fera gagner du temps. La connaissance t'empêchera de faire certaines erreurs. La connaissance t'empêchera de détruire ton avenir. Et surtout, la connaissance te permettra d'avancer à vitesse grand V. Le dernier point de cette vidéo est un point que nous n'aimons pas toujours, mais c'est très important. C'est faire une activité physique, faire du sport. Alors, au début, je t'ai parlé d'être en jeûne. Donc, tu comprends bien que je ne vais pas te dire d'aller soulever des poids d'une tonne ou je ne sais pas. Fais une activité physique très légère, mais très régulière. Dans mon cas, quand je suis dans cet espace de méditation, cet espace de jeûne, de prière, de concentration, j'aime beaucoup marcher. 20 minutes, 30 minutes de marche, en fait, c'est pas tellement la longueur qui compte, mais c'est la régularité avec laquelle tu fais les choses. Chaque jour, discipline-toi à faire 20 minutes de marche ou si tu as un coach sportif, tu as des personnes qui s'y connaissent un peu, qui te donnent des exercices assez légers, mais que tu pourras faire constamment. L'importance, n'est-ce pas, de l'activité physique, c'est que ça va te permettre de donner de la respiration à ton corps. Ça va permettre à ton corps de continuer à croître, mais de manière saine. Tu remarqueras qu'au début de ton jeûne, tu auras peut-être des moments de nausée, tu auras peut-être des moments où tu iras souvent aux toilettes, tu auras peut-être des moments où ton corps va rejeter ce que tu es en train de manger. C'est tout à fait normal parce que le sport accumulé au jeûne va éliminer tout ce qui n'est pas bon dans ton corps. Tu dois savoir que ton corps est comme une machine. Et si tu n'en prends pas soin, tu es en train de te détruire tout simplement. Donc, pratique une activité physique légère pendant ce temps et je t'assure que tu te sentiras beaucoup mieux dans ton corps. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de prendre ton livre dans le lien en bio, de t'abonner, d'activer la petite cloche, de partager autour de toi et de me laisser un commentaire avec peut-être des habitudes que toi tu as. Et on se donne rendez-vous dans 3 mois pour ta transformation.